Arissa, je te vengerai. Rokujo, c'est parce que tu n'as pas dit à Monsieur Kumohira que ce Yoite était là que tu t'inquiètes? Ne lisez pas trop la pensée des gens, s'il vous plaît. Tu as l'air de toujours réfléchir à comment t'en sortir tout seul. Alors du coup, tout le monde t'aime un petit peu, te déteste un petit peu, et toi, tu maintiens cet équilibre, comme ça tu n'as pas à t'impliquer, c'est ça? Patati patata, elle parle beaucoup, mémé. Mémé. Eh oh, je t'entends, tu sais. Excusez-moi, pardon, je suppose que je suis un diablotin, mais ça ne se voit pas. Les gens qui sont comme toi, qui possèdent un esprit particulier, ça me fait peur, ça me perturbe. Malgré ma position apparemment dominante. Je suis si étrange que ça? Moi? Eh bien, on ne peut pas dire que tu sois normal. Apparemment ou intérieurement. Parce que en toi, et je devrais même dire au fond de toi, les choses que tu montres et les choses que tu caches sont plus que différentes. Évidemment, il existe des gens qui sont aussi pourris à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vas-y, c'est bon. Va informer Monsieur Kumohira en ce qui concerne ce Yoite. Merci. Attends, je voudrais lui transmettre ce message. Si tu échoues, je révélerai tous les secrets que renferme ton esprit. J'en ai l'intention. Ce Nowake va finir par me rendre malade. C'est pas sur ces gros gardes du corps qu'on peut compter. Les ninjas sont bien plus efficaces. Il le sait pas, ça? À côté de ça, Yoite, je pensais pas que tu voudrais bien m'accompagner. Comme quoi, j'ai bien fait de te demander. Désolé, finalement, c'est un boulot saoulant. Au moins, si les Fumas se ramenaient, ça deviendrait marrant. Pas vrai? Ils arrivent. Hein? Le type au fond, c'est Frosty? Ça pourrait être un imposteur. Je ne peux pas tuer n'importe qui. Non. Ne t'invente pas d'excuses. Il faut juste m'assurer que c'est lui et y aller.
Asahi, je ne me servirai jamais de ton fils Miharu comme d'une raison pour tuer quelqu'un. Si je tue, c'est parce que je l'ai choisi en tant que ninja du monde de Nabari. Alors, pardonne-moi. Un ninja infiltré dans le camp ennemi. C'est bien. Juste comme il faut. Rokujo! J'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Les loups cendrés ont trouvé Yaohite comme garde du corps. Même maintenant, l'information est importante. Merci. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Take him out of here. Please hold on to me, Mr. Frosty. Tu vois, tu devrais nous remercier. Les loups cendrés devraient bientôt pouvoir localiser l'emplacement du village Koga. Le chef des Togakushi est venu nous voir. En échange de leur parchemin interdit, nous devons tuer Frosty. Quand on l'aura, je te le donne. On en a déjà 2. Compris. La samouraï à couette et le binoclard ne sont pas là? Attendez un peu. Leurs amis se tiennent peut-être en embuscade. Arrêtez-vous! Pas question, on y va! Attendez, je vous dis. Yohite, va avec eux. C'est non. Et c'est reparti, un de tes caprices? Hé, ne fais pas l'idiot. Sinon le gamin sera blessé. Hein? Madame Oda, Parking? celui qui utilise le Kira, je n'ai aucune chance de le vaincre. D'abord, la fuite, puis on poursuit Frosty. Allez, cache-toi, Rokujo! Rokujo, recule! Tout va bien. Parce que tant que j'aurai le Shinra Bancho, je ne me ferai pas tuer. C'est moi qui ai accepté ce boulot. Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne l'ont pas tué et ses gardes sont avec lui? Ça voudrait dire que Monsieur Kumohira se serait fait avoir? Non, mais quel bon à rien. Mr. Frosty! sir? Ici, une attaque cardiaque! Si vous lui faites ce nouveau traitement, ma fille sera peut-être sauvée. Oui, mais ce traitement n'a pas encore été validé par les autorités. Ça m'est égal. Elle ira mieux, à coup sûr. Cela étant, j'ai juste une requête à vous faire. Serait-il possible d'exploiter les données cliniques? C'est pour contribuer au bien-être de tous. Patronne! Pendant que j'attire leur attention, je m'en remets à toi, Kato. Vite, démarrez! Qu'est-ce que vous... Mais qui êtes-vous? Ça fait bien longtemps, Monsieur Hideo Nowake. Les loups cendrés. Comme vous dites, seriez-vous une copine du mal peigné? Qu'est-ce que... Qui t'es, toi? Une tueuse? Une folle, quoi? Vraiment, tu ne te souviens pas? Aujourd'hui, elle est en phase terminale. Ah, tu te doutes bien que cet enfant a pas tenu le coup. Cette femme a cru jusqu'au bout qu'on allait sauver sa fille, tout en ignorant quel genre de traitement on lui donnait. Mais ce que Monsieur Frosty est cruel. Pour que je sois promu, il a voulu que je teste un nouveau traitement dangereux. Tout ça seulement parce qu'il voulait les données cliniques sur les effets secondaires. N'empêche que je suis bien content d'être tombé sur un sujet d'étude idéal. Hey, j'ai des relations dans l'administration et les médias. L'État est avec moi. Une personne seule comme vous ne peut rien contre moi.
Vous avez fait souffrir ma fille. Vous l'avez assassinée. Cette vérité est votre crime. Vous avez voulu les fuir. Pour votre propre ambition. Broutilles, tôt ou tard, cette gamine serait morte. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir une telle rancœur. On ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi ces données cliniques? Parce qu'on en avait vraiment besoin. Grâce à ça, énormément de patientes étaient sauvées. Arrêtez de vous donner des excuses. Vos pensées auraient été seulement teintées d'un peu de culpabilité. Mon ressentiment se serait peut-être apaisé, mais je m'inquiétais pour rien, hein? Vous en voulez encore? Frosty va mourir et on va vous mettre ça sur le dos. Le directeur de Frost Japan, à cause de certains ennuis, assassine son PDG. Belle histoire, vous ne trouvez pas? Il y avait encore un autre larron? Kato! Non, mais qu'est-ce que t'attends? Vite, ici, de ce côté! Rokujo, toi, tu recules. Yoite, fais attention. Cette personne lit les pensées. Ton esprit est tout entier dans ma main. Pars d'ici. Si tu fais obstacle, je te briserai de l'intérieur. Je sais ce que tu ressens. Encore fatigué. L'existence n'a pas de sens. Moi non plus. Si c'est ça le néant, ce serait bien. Disparaître, ce serait bien. Dans l'esprit des gens, je pénètre jusqu'au fond et je piétine tout. Quel gâchis, tu ne trouves pas? Mauvais. La vibration est trop forte. Le tourbillon de sa conscience va nous engloutir. Son esprit est dans sa main. La rêverie du renard? Si c'est ça, cette femme... Yoite! Ne la tue pas! C'est une personne très importante de Togakushi! Ah, il entend rien! Mister Frosty! C'est pas possible! Comment je me suis retrouvé emperlificoté dans cette histoire? Ma main! Oh! Yoite, arrête ça! N'utilise pas le Kira comme un dingue, tu vas crever! La technique du Kira blesse avec un éclat de ma vie. À l'instant où mon corps mourra, ces éclats mourront également, ainsi que ceux qui les ont en eux. Oh, Rokujo! Arrête! Imbécile! Fichez-nous la paix! Ne jouez plus avec ce que l'esprit contient. L'esprit, c'est la vie d'une personne. Lors d'un combat avec un ennemi, l'esprit peut être entièrement saisi, vous croyez ça? Votre insensibilité ne doit plus s'immiscer partout comme chez elle. Yoite? On ne touche pas. Moi, on ne me touche pas. Il a peur. Pourtant, c'est un dieu de la mort qui a rejeté ses émotions. Tu veux le faire? Tu veux tuer cette femme? Ça te ferait du bien? Mais je ne te laisserai pas agir en dehors de notre mission. Si vous ne le faites pas, moi je vais le faire. Et puis, je révélerai tout. Mister Frosty est un super VIP qui a des relations au sommet des plus grandes nations. S'il se fait tuer, ce pays ne pourra plus bénéficier de ses services. Et alors? Je comprends. Ne pas se souvenir de ce qu'on ne veut pas se souvenir. Oublier ses convictions en tuant un homme. Madame Oda n'a pas à supporter ça. Vraiment? Non!
Ah! Ne me tuez pas! Je ne veux pas mourir, aidez-moi! Crève, espèce de chien! Alors même moi, je suis trahi par ma gentillesse. Eh ben, dites-moi, vous faites un peu beaucoup de bruit tout le monde. L'un dans l'autre, ça c'est fait. Et pour la suite, Madame Oda? Oh, patronne, comment ça a pu arriver? Mais, oh hé! C'est pas parce qu'on bat en retraite cette fois que vous avez gagné! Le mieux c'est de protéger ce petit démon comme votre bien le plus précieux! Ce n'est pas encore fini, professeur. Après, il faut débarrasser. Vu comme vous tremblez, vous ne pourrez pas utiliser la technique d'illusion. Je vais le faire. Monsieur Nowake. Monsieur Nowake, regardez mes yeux, s'il vous plaît. Là-bas, la personne abattue, pourquoi est-elle morte, vous le savez? Parce que moi, je l'ai assassiné. C'est ça. Vous savez qu'il est, jour après jour, la cible de tueurs et vous avez fait comme si ça avait été le cas. Pour prendre sa place, vous avez tiré avec ce pistolet. Premièrement, le service de sécurité, vous leur avez donné de l'argent. Les gardes, autre obstacle, ils les ont tués. Résultat, tout le monde est mort. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai assassiné, donné de l'argent, fait assassiner. Comme je le voyais, tu as juste ce que tu mérites. Aizawa ne se trompe pas. Comme tout bon ninja, il accomplit seulement sa mission. Ça s'est bien passé, hein, professeur? Grâce à toi, Aizawa. Avec ça, je suis content que ce soit fini sans que Rokujo ait appris quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'Aizawa a pensé de tout ça? Je ne peux pas le lui demander. Madame Oda, la chose que vous nous avez promise, vous allez bien nous la remettre? Oui, dans quelques jours depuis Nagano, je vous l'apporterai. Ça ne sera pas nécessaire. Ça, c'est la réplique que tu as faite, non? Non, c'est l'original. À Banten, quand nous avons négocié, je les ai échangés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est étrange. En entrant dans l'esprit de Kato, j'aurais dû inévitablement le savoir. Pourtant, les pensées de Kato, je ne peux pas les lire. Mission accomplie, tout le monde. C'est pour ça que vous faites ces têtes? Seigneur Fuma! Salut. Excellent travail, mon petit Kato. Tu lui as parlé les yeux dans les yeux. Ça, c'est de la sincérité. Chef! Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur Fuma? Cette explication suprême, si j'y venais. Pour la mission de cette fois, celui qui a fait appel au Togakushi, en vérité, c'est moi. D'abord, la demande d'assassinat est arrivée chez moi. Je me suis dit que les Togakushi étaient bien placés et je les ai embauchés. Pour tout vous dire, les Togakushi enquêtaient en secret sur les entreprises Frost. On m'a fourni des informations à ce sujet. Et rien de tout ça n'aurait pu se faire sans la compétence de Monsieur Kato. Mais il est chez nous depuis au moins 6 mois. Oui. Moi, la demande m'est parvenue 1 an auparavant. Mais, et alors? Il est spécialisé dans la technique du contrôle de la pensée. J'ai conçu une technique anti-télépathie dont il a bénéficié. Tout ce que j'ai vu dans son esprit était contrefait. Pardonnez-moi, mais patronne, de ce que je vous ai montré de mes pensées, je vous jure, tout n'était pas un mensonge. Pour moi, vraiment, patronne, vous représentez... Arrête! Le parchemin interdit gardé par les Fuma sera l'objet de recherche. Si vous désirez le voir, venez quand vous voulez. Ah, bien entendu, vous recevrez votre salaire, ne vous en faites pas.
Bon, eh bien, tout le monde, bonne continuation et bon courage. Good luck! La rêverie du renard, je ne l'utiliserai pas une deuxième fois. Comme le dit le professeur Kumohira, utiliser un parchemin interdit pour contraindre les gens dans le but d'assouvir ma vengeance personnelle, c'est être encore plus minable que Nowake. Pardon de vous avoir causé des ennuis. Au revoir. Madame Oda, à présent, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai impliqué pour ma propre vengeance beaucoup de monde. Maintenant... Lire la pensée, vous vous y êtes habitué? Vous ne savez plus communiquer en parlant. Est-ce que ça va aller? Oui? Oh, patronne, bon travail. Comment ça va de votre côté? On vient de voir les infos. Est-ce que tout va bien? Tout le monde se fait du souci pour vous? Je suis entièrement méprisable. Désormais, je ne pourrai plus me présenter devant vous. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que tout le monde vous attend. On attend la patronne. Vous nous manquez, revenez vite, hein. Hey, je vais utiliser le Shinra Bancho. Si je vous disais ça, qu'est-ce que vous feriez? Au lieu de seulement en parler, si vraiment je l'utilisais. Prochain épisode, Prélude.